Donc aujourd'hui on revient avec une vidéo un petit peu particulière, donc on a eu l'idée toutes les deux ensemble. Je sais plus pourquoi, on en avait discuté, j'avais pensé à faire une rubrique un petit peu plus régulière avec l'hélico parce que vous avez bien aimé la vidéo où elle apparaissait. Je sais pas si c'est grâce à moi ou pas, hein. On va voir. Donc voilà, on va voir, on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire ça, donc ça va être régulier, ça va être une fois par mois. Donc c'est tout simplement une rubrique j'ai testé pour elle. Donc qui est venue comme ça en parlant, on a trouvé que c'était une bonne idée pour tester des produits. Je te laisse expliquer le concept. Alors le concept, c'est que tout simplement, on va tester des produits de chez l'autre personne nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a choisi de prendre deux catégories de produits. Une première catégorie plutôt cosmétique et une autre catégorie du produit du quotidien. Ça ? Exactement. Comment on va les choisir? Tout simplement, on va essayer de caler au mieux au goût de l'autre personne. Mais l'idée, c'est que par exemple, moi, je choisisse des produits pour Big Fairy qui lui ressemblent un peu, mais elle n'est pas au courant de ce que c'est. C'est-à-dire que moi, je vais choisir et ensuite, je lui prête et elle vice-versa, elle fait la même chose. Voilà, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que les vidéos, c'est tous les mois, on a à peu près un mois pour les tester. Donc voilà. On n'est pas obligé de les utiliser tous les jours, histoire de ne pas exploser le produit de l'autre, c'est pas l'idée. Oui, parce qu'on lui rend après quand même. C'est pas l'idée, c'est pas de le finir. Mais du coup, on a quand même une longue période pour le tester, donc pour donner vraiment son avis. Et du coup, on va pouvoir aussi un petit peu comparer nos points de vue sur les avis, parce qu'en effet, d'une personne à une autre, un avis peut être complètement différent. On va commencer par le soin. Ok, donc on fait chacun un soin et ensuite on passera aux cosmétiques. Exactement. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, parce que tu as produit. Alors, donc l'hélico m'a prêté l'eau sublimatrice très hydratante de chez Sephora. Donc il se présente comme ça. Alors au début je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je vais faire comme exactement ce que j'ai fait en rentrant chez moi, c'est-à-dire que j'ai lu ce qu'il y avait derrière, histoire de ne pas avoir l'air un peu trop débile. Alors on l'adore parce que cette eau de soin hydrate durablement la peau et la laisse douce et apaisée, parce qu'elle rafraîchit, sublime et parfume délicatement la peau également. C'est un produit Sephora, donc forcément je vais pas en dire du mal parce que je suis tout le temps contente des produits Sephora. Gros plus pour le packaging parce que moi je suis tombée sur le cul. Il y a un premier bouchon et il y en a un deuxième. C'est ridicule, mais franchement ça évite d'en foutre partout dans son sac, c'est juste terrible. Moi j'ai trouvé ça, enfin, je comprends pas pourquoi ils font pas ça sur tous les produits. Il faut le secouer par avant. Voilà, exactement. Alors après au niveau de l'odeur, elle est super agréable, elle est très fraîche. Côté hydratation de la peau, j'avoue que j'ai pas forcément vu une différence flagrante, faut dire ce qui est. Après en effet elle était douce, ça c'est sûr, mais d'un point de vue d'hydratation je peux pas non plus dire que waouh c'était un truc de ouf comme un beurre corporel. C'est pas, de toute façon c'est pas du tout le principe. Après, moi j'avoue, je suis pas une grosse fan de ce type de produit, ça me fait un peu penser aux brumes corporelles de chez Victoria's Secret. Et c'est très agréable à porter, mais je pense pas que ça soit mon délire complètement. Donc oui, il est bien le produit, mais c'est pas quelque chose vers lequel je me tournerais tout simplement. Voilà, mais sinon il est très bien. Donc toi, vite fait, ton avis sur celui-là? Alors moi en fait le contexte dans lequel je l'ai acheté c'est tout simplement pour l'été. Il était vendu avec tous les produits solaires Sephora et il y avait une réduction, 3 produits achetés, le moins cher offert, donc c'était celui-là. Et donc moi comment je l'ai utilisé? Je ne l'ai pas utilisé dans la vie de tous les jours, j'ai tout simplement utilisé pendant les vacances à Oléron et donc sur une peau qui a bronzé, qui a pris le soleil, honnêtement ça marche très bien. Oui. Ça empêche vraiment de peler, ça hydrate, etc. Après, dans la vie de tous les jours, je suis d'accord que là maintenant, je l'ai rangé dans mon placard et j'utilise une autre crème, quoi. Donc voilà. Voilà, là d'accord. J'avais bien aimé le côté, c'est un peu frais. Ouais. Là, je comprends tout à fait. Ouais. En effet, quand c'est l'été, je comprends parce que ça met un petit coup de frais sur la peau. En effet, ça l'adoucit, ça la... C'est marqué quoi? Un pchit et je me sens belle, c'est écrit. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça en plus, parce qu'en effet, l'odeur, elle est super agréable, ça sent l'été. Moi, je me demande s'il n'y a pas du monoï ou un truc comme ça à l'intérieur, parce que ça me fait penser à mes produits solaires. Donc, je comprends. En été, ça doit être super agréable à porter. Moi, peut-être que je ne l'ai peut-être pas testé dans la bonne saison. Surtout que ça y est, on est bien dans le froid. Là, ouais. Donc, mais sinon, en effet, ça peut être très bien pour l'été, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans l'automne, c'est plus très efficace. Ton soin? Voilà. Donc moi, mon soin, elle m'a choisi un masque chinois. Donc que je n'ai pas ici parce que je l'ai utilisé. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, on va commencer par l'application.
j'ai beaucoup galéré. Maintenant, attention, je pense que ce qui est important de différencier entre Big Fairy et moi, c'est qu'elle est beaucoup plus habituée que moi aux produits de beauté, tout ça, etc. Enfin, je te rassure, la première fois que j'ai Donc, mis un masque chinois, j'avais l'air con aussi. Voilà, Pas de non, mode mais bon, d'emploi. Alors... si vous êtes vraiment complètement amateur comme moi qui n'y connais rien, voilà, je pense qu'au moins vous avez deux profils, puis vous avez aussi deux profils, ça c'est important de dire aussi, de peau différentes. Oui, oui. Donc ça peut être intéressant pour vous, parce que moi j'ai la peau très sèche et très sensible. Et moi, c'est mixte à grasse. Voilà, Oh God. donc comme ça vous avez un petit peu le rapport. Donc elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, que j'ai des allergies, donc ça c'est bon, j'en ai pas eu. Mais au moment de l'application, donc moi je suis pas très manuelle et en plus je parle pas chinois. Donc du coup, elle m'avait expliqué avant comment fallait faire, mais j'avoue, j'étais un peu pas trop douée. Donc j'étais fait l'emballage, etc. En fait, donc déjà elle m'avait prévenu, heureusement, il y a de l'eau qui coule partout. Enfin, je sais pas si c'est de l'eau. Il y a du soin en fait, forcément le masque Voilà. il est pas mal imbibé, donc ça coule un petit peu. Donc en fait c'est vraiment différent, c'est un masque qui s'applique à la forme du visage, qui s'applique comme ça, et c'est complètement différent des masques crème qu'on peut poser, voilà. Donc déjà ça m'a fait un effet très frais, très mouillé. J'ai eu du mal à le faire tenir, bon j'ai fini par réussir, etc. Parce qu'en fait il est trop grand, donc ça glissait, enfin bref, voilà. Une fois que j'ai réussi à le faire tenir, je l'ai gardé je pense une dizaine de minutes. Et donc après, je l'ai enlevé, normal, enfin, c'est facile, il reste un peu de crème, on fait comme ça et puis ça s'en va. Donc maintenant pour dire ce que j'en ai pensé, donc l'application pas très pratique, mais bon je pense que c'est moi qui suis pas trop douée. C'est un coup à prendre aussi. Voilà. Après je trouvais que ça sentait super bon, donc ça j'ai bien aimé. Moi ce que j'ai pas aimé, mais c'est vraiment personnel, c'est le côté effet vachement mouillé sur ma peau, j'avais du mal à supporter, c'est pour ça que je l'ai pas gardé trop longtemps. Parce que j'aime pas sentir, enfin ça me faisait bizarre quoi. Sinon après j'ai trouvé quand même qu'effectivement l'effet hydratant marchait très bien. J'avais la peau toute douce, donc ça il n'y a rien à redire. Voilà, donc je pense que c'est un soin qui est sympa à faire. Maintenant je le ferai peut-être pas tout le temps parce que c'est vraiment ce côté avoir un papier mouillé sur la figure. Pourtant je suis pas claustrophobe, mais non, mais c'est normal, un peu du mal avec normal, ça. quand t'es pas habitué aussi. Ouais. Moi c'était pareil les premières fois. Et là maintenant ça commence à faire quelques ans que je fais. Parce que moi ce que j'aime bien dans ces masques-là en tissu, c'est que tu peux les garder super longtemps. Ouais. Alors que les nôtres, en effet, t'as de la crème partout, t'oses pas trop... Par contre ça goûte. Hein. Ça goûte, mais en effet, moi je sais que je le coince un petit peu en dessous et je fais déjà pénétrer ce qui coule au fur et à mesure. Et je sais qu'en effet, moi je le pose pendant tout un film. Et du coup, bon, j'ai l'air très con, n'est-ce pas? Je suis un peu comme ça. Mais du coup, je le laisse poser pendant tout le film. Ça a vraiment le temps d'hydrater et je trouve que c'est très agréable. J'ai fait une petite photo pour vous qu'on mettra à la fin de la vidéo. mettra, ou sinon dans un article, on verra comment on s'organise. Voilà. Donc bah, moi, pour dire un petit peu vite fait ce que j'en ai pensé, parce que je commence à en avoir quelques-uns, donc il y a différentes sortes. Et donc en effet, c'est des masques hydratants. Moi, la première fois, pareil, j'ai galéré, ça coulait, j'ai rien compris. J'en avais partout, j'arrivais pas à le coincer comme il fallait. Maintenant, ça commence à venir petit à petit et je trouve que c'est vraiment très agréable. Donc ma copine chinoise m'en a ramené 2 nouvelles sortes, donc en gros paquet, il y en a 10 dedans. Je vais me faire un plaisir de les utiliser. Et quand t'as bien chaud, ça doit être bien aussi. Parce que moi, personnellement, c'était un soir où je me caillais aussi. Donc ah ouais, c'est pas forcément... C'est le même problème que pour l'eau. Ouais, c'est vrai. Quoi. Donc on va passer au produit maquillage que Lilico m'a prêté. Alors, je ne dis pas de conneries. C'est le Super Liner Luminizer de chez L'Oréal qui est l'accent. Je ne l'ai pas acheté celui-là, mais je sais plus d'où je le tiens. Écoute, c'est bien, c'est des produits, tu te souviens plus comment tu les as. Et donc la couleur, c'est Black Amethyst pour Hazel Eyes, donc les yeux marrons normalement. Donc illuminez vos... Oui, bon, c'est écrit dessus. Illuminez vos yeux et tenue longue durée. Alors, c'est ce que je porte aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Ah, ça fait pas violet? Alors, ce que vous voyez pas là, donc j'ai pris des photos quand je me suis maquillée et je vous les mettrai pareil. Alors, ce produit, comment, j'arrive même pas à... C'est un gros flop et un gros top, donc j'arrive pas du tout à me faire à l'idée de cette chose. La tenue est incroyable, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, c'est super intense en plus comme couleur. C'est un noir un petit peu avec des reflets violets, mais très très vite fait. Donc ça là-dessus, pas de souci. Après en effet, vous voyez peut-être pas, mais le trait il est pas super fin. Mais moi j'aime pas forcément les traits fins d'eyeliner, donc ça me va. Mais la brosse. Parlons de la brosse et de la praticité du packaging. Elle est molle. Oui, c'est là. C'est-à-dire
c'est mou. Alors pour la précision, comment vous dire? C'est entre le feutre liner, c'est un peu un feutre liner qui serait mou. Donc c'est d'un point de vue praticité pour faire la virgule, le machin de bordel, c'est un bordel monstre. Moi j'ai dû me prendre plusieurs fois avec un coton-tige alors que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je galère moins avec la liner, faut dire ce qui est. Et là j'étais obligée avec le coton-tige de refaire la virgule, le bordel. Parce que sinon, mais c'est impossible d'être précis. Je sais pas comment ils ont fait leur délire, mais voilà. Et deuxième chose, pour avoir du produit, Faut secouer, non? donc une fois que vous avez fait votre premier trait et que vous voulez faire la virgule, il n'y a déjà plus de produit au niveau du truc, donc il ne faut pas juste faire ça, ça serait trop drôle, il faut le revisser et secouer pour faire agir la petite bille et que ça se recharge en produit ici. Donc au niveau du temps le matin, je peux vous dire que ça double voire triple parce que vous êtes obligé de faire ça à chaque fois et vous devez rectifier votre tir. Mais c'est super dommage parce que la tenue est incroyable une fois qu'il est sec. Et je crois que c'est un des eyeliners que j'ai qui tient le mieux, qui file pas, il fait pas de traces en haut une fois, parce que vous savez, des fois vous ouvrez un peu les yeux trop fort dans la journée et vous avez le noir un petit peu qui dépasse là. Là non, il tient du tonnerre, mais alors cette application et ce système de charge, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête enfin... Alors moi tout simplement, je l'ai utilisé qu'une fois. Pourquoi? Ben, parce que j'arrive pas à l'utiliser, parce que moi les liners... j'en mets pas souvent. Celui que je trouve très bien, c'est celui de Sephora. Il est fin, j'arrive à le mettre. Celui-là, il est super gros et comme elle dit, ça tient pas. Et puis il faut remettre du produit toutes les 2 secondes et moi, j'y arrive pas. Donc en fait, voilà, je voulais savoir ce qu'elle en pense, tout simplement parce que ce produit reste dans ma trousse à maquillage et ne sert à personne. Voilà. Alors moi, elle m'a fait tester le blush Sephora. Hop, on recommence. Le blush Sephora. Hop, voilà, comme ça, il voit bien la couleur. Comme ça, vous voyez bien la couleur. Donc pourquoi elle m'a prêté ce blush? Tout simplement parce que ça fait pas très longtemps que j'en ai acheté un, grâce à elle d'ailleurs. Elle m'a fait choisir le... Comment ça s'appelle? Bare Minerals. Voilà, le Bare Minerals. Je ne sais plus la teinte, mais il est magnifique. La teinte, elle est un peu plus prune. Celui-là, il est vraiment plus rose. Donc l'idée, c'était que j'en teste un autre pour voir comment ça fait. Donc je l'ai aujourd'hui, mais moi, je me maquille assez léger, donc ça se voit pas forcément beaucoup. Voilà. L'idée c'est que ça fasse un petit peu de couleur quoi. Oui, ça donne bonne mine. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais commencer par le packaging. Je pense qu'elle est d'accord avec moi, ça manque de pinceau. C'est-à-dire qu'il est souvent dans le sac, etc. Et ben comment on le met avec les doigts? Non, je rigole, mais en gros non, on peut pas l'emporter avec nous. En fait, je compare peut-être avec le Bare Minerals où j'ai un petit miroir, une petite... un petit pinceau, donc du coup c'est plus pratique. Maintenant à côté de ça, je l'ai trouvé très bien, la couleur elle tient bien, il est un peu plus rose que le mien, mais bon, j'ai trouvé ça sympa. Donc franchement rien à dire sur ce produit à part le packaging qui est pas terrible. Sinon il est top quoi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà. Je vais dire c'est le Romantic Rose en numéro 10. Donc, moi je crois que c'est le premier blush que j'ai acheté. Depuis que je me maquille, c'est le tout premier. D'ailleurs, il se creuse pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est celui que je prends par défaut à chaque fois que je pars en vacances ou quelque part. Parce que je trouve que c'est le blush qu'on peut associer avec n'importe quel rouge à lèvres, n'importe quel maquillage, il passe partout. Parce que j'en ai d'autres qui sont un peu plus roses, un peu plus corail, des trucs comme ça. Et du coup, il faut associer un petit peu le rouge à lèvres, sinon ça commence à faire clown. Donc lui, je sais qu'il fait vraiment un effet bonne mine. Et surtout que j'ai la peau vachement blanche. Donc je sais que... Il est pigmenté mais pas trop, donc je peux vraiment pas avoir la main lourde et ressembler à un clown avec celui-là. Donc c'est vraiment le truc que j'emmène partout. Par contre, en effet, il faut le pinceau avec. Mais sinon, c'est vrai que moi, c'était mon tout premier, je crois, que j'ai acheté. Et bah, il n'a plus jamais quitté. Il est tout le temps dans ma trousse parce que, comme je vous le dis, c'est un qui passe avec tout et qui peut tout faire. Donc voilà, donc moi, je l'aime beaucoup. Après, en effet, packaging, c'est fort. Hein, donc... Déjà le truc commence un peu, on est vieux d'accord, mais en effet ça commence un peu à bouger. Après je pense que c'est un bon compromis entre les blushs des marques très chères et ceux qui sont vraiment pas bien. Je pense que Sephora, tous les produits qu'ils font, c'est quand même au final une bonne qualité, un packaging pas terrible, assez simpliste, mais au final on est toujours content du produit quoi. Parce qu'il me semble que... Tu sais les contours des yeux là qui ressemblent un peu au Bling Bling de Benefit. J'ai fait dans ma vidéo haul, foncez l'acheter. C'est le correcteur couvrance 8 heures, j'ai appris de mon par cœur, de chez Sephora, et franchement foncez, il coûte 10,90 et c'est un dupe du Wing, mais... Voilà, parce que moi je l'ai acheté aussi en une teinte plus foncée, parce que j'ai la peau un peu plus foncée, et j'avais le Bling Bling de Benefit avant, donc je peux comparer, et honnêtement,
ça marche aussi bien quoi. Et c'est 10 fois moins cher. Donc voilà. Donc voilà, mais voilà. Enfin, tout ça pour revenir sur le blush où en effet, packaging un peu cracra comme d'habitude, mais produits toujours au top comme les produits Sephora. C'est ce que je disais aussi sur l'eau sublimatrice. Je peux pas dire du mal des produits de Sephora, c'est pas possible. Enfin, c'est très très rare que j'étais déçue. Après, il y a toujours un petit truc qui va pas aller, mais vu le prix, faut se faire une raison aussi, quoi. C'est pas. Voilà. C'est pas bénéfique, donc forcément le packaging sera pas tout mimi, tout mignon, machin. Donc, mais voilà. Voilà, on espère que ça vous a plu. Bah oui, nous on Et- s'amuse à le faire en tous les cas. Moi j'ai Ouais. adoré tester des produits que Lilico m'a choisi. Je trouve que c'est super marrant comme concept. En plus, entre nous, ça nous donne une excuse pour se voir. Voilà, en plus, vu qu'on commence. Enfin, elle est un petit peu loin maintenant parce que ça fait pas mal de temps qu'elle a Ouais. déménagé. Moi, je donc pourrais être on encore a- plus loin. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas encore fait. Donc voilà, enfin, en tous les cas, ça nous donne en effet une excuse pour se voir au moins une fois tous les mois pour faire cette vidéo et se passer des Voilà. produits. Donc On n'en a pas ramené. voilà, on On n'en vient a de se. pas ramené. On se voit Voilà. la semaine prochaine. Oui, on se voit la C'est semaine bon. prochaine. Donc on y pensera cette fois, vous inquiétez pas. C'est le temps que ça se mette en route, vous comprenez. Ouais, Il voilà, faut, c'était la faut qu'on première pense à fois, ramener des tout ça. produits et tout. Enfin bref. Enfin, ceci dit, si tu veux vraiment que je te retrouve, je peux t'en trouver, mais j'ai pas beaucoup de choix là. Non, parce qu'en fait, là, on est dans la maison de ses parents. Oui. Donc, en fait, là où elle était, collège, lycée. Donc, il doit rester quelques trucs de maquillage, mais je pense collège, lycée. Ah non, genre. mais je pensais pas à ça. Moi, Ah je bon. pensais à ce que j'ai ramené pour Non, ce mais ça peut week-end. être drôle. Hein. Sinon, j'ai vu qu'il y avait du bourgeois et des billes pailletées, là, comme on Ouais, mettait au mais lycée. bon, à mon avis, la date de péremption elle est peut-être passée. Ah, mais oui, j'ai pas oui, envie j'avoue. que, tu vois. Enfin, voilà. De toute façon, on se redonne des produits la semaine Ouais. prochaine. Parce que c'est son anniversaire la semaine prochaine. Oui, ça y est, je suis vieille. Va falloir fêter ça, hein. Je compte sur vous. Moi, beaucoup, sans m'en souvenir, ça sera très bien. Oh. Enfin bon, donc voilà, on vous dit tout simplement au mois prochain, dans la prochaine vidéo, Ouais. pour vous parler encore une fois donc, de 2 produits soins et 2 produits maquillage, toutes les deux. Voilà, Voilà. salut les filles!